Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, mais vous aimez Noël, vous aimez les fêtes de Noël, vous aimez les rassemblements. Certains, les croyants, la messe de minuit. Et les fêtes, et la famille, et retrouver tout le monde. Eh ben, il y a des gens que ça gêne. Ah bon? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Eh oui, enfin, sortons un peu de la mélasse, sortons un peu des angoisses, sortons un peu des attentats. On va y retourner bien sûr, mais en attendant, la trêve de Noël et du Nouvel An, c'est bien, c'est pas mal. Un peu d'amour dans ce monde de brutes, un peu de solidarité. Eh ben, écoutez, la fête de Noël, il y a des gens que ça gêne. Alors, c'est gêne, par exemple, à Strasbourg. C'est ce qui s'est passé à Strasbourg. Eh bien, 5 militants écologistes ont aspergé le sapin Noël de peinture orange. Vous savez, le marché de Noël à Strasbourg, c'est un marché extraordinaire. Ceux qui ne sont pas allés à Strasbourg, vraiment, ça vaut le coup. Allez-y à Noël, si vous avez l'occasion. Il est magnifique. Eh ben, voilà. Eh bien, ils ont aspergé ces 5 écolos. Eh bien, voilà, peinture orange. Évidemment, les visiteurs fous furieux les ont admonestés. Alors pourquoi a-t-on demandé à ces 5 rachitiques du bulbe, pourquoi vous avez fait ça? Eh bien c'est pour critiquer l'inaction climatique du gouvernement et la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï. C'est hallucinant. Avant, vous savez ce qu'ils font, hein? Ils se collent au bitume, voilà, avec les mains au bitume, pour empêcher les gens de passer. Récemment, il y a eu, faut se rappeler, hein, quelqu'un qui a amené sa femme enceinte pour accoucher à l'hôpital, il pouvait pas passer. Eh ben voilà, oui, non, parce que on était là, les mains collées pour protester contre le réchauffement climatique et effectivement ce qui se passe à Dubaï. Ou alors, encore mieux, on va dans les musées, dans les galeries, et on jette de la peinture sur les grands artistes. Voilà, ça c'est bien, ça fait avancer le schmilblick, ça fait avancer la bataille. Voilà, ça c'est Strasbourg, hein. Bien. Perpignan, alors c'est autre chose. Perpignan, la crèche de Noël fait polémique, oui, parce que avant c'était dans l'hôtel de ville. Louis Alliot, le maire de Perpignan, l'avait mis dans l'hôtel de ville. Tribunal administratif a été saisi. Alors on a dit non, dans l'hôtel de ville, laïcité oblige, pas question de laisser une crèche dans la mairie. Après tout, nous sommes laïcs. Ah bon, effectivement, la crèche, c'est une atteinte absolument terrible à la laïcité. Un tribunal administratif a été saisi, donc ça c'était en 2022. Bien, et bien là, cette année, elle est devant l'hôtel de ville, effectivement, voilà, une nouvelle crèche est installée devant l'hôtel de ville. Eh bien, écoutez, alors, on va dire tout va bien. Non, pas du tout. Ça ne va pas bien pour la Ligue des droits de l'homme. La présidente de la Ligue des droits de l'homme, Françoise Atiba, dit c'est une énième provocation. Vous voyez, là, on est à l'extérieur, donc ce serait le respect de la loi. Mais pour voir la crèche, dit la présidente de la Ligue des droits de l'homme, il faut entrer à l'intérieur, et là, on n'est plus dans la loi. Oui, parce que pour rentrer, pour voir la crèche qui est devant, il faut rentrer par l'hôtel de ville. Donc ça ne va pas du tout. Donc c'est ça. Donc c'est un péché, effectivement. C'est quand même formidable. Ça s'appelle la Ligue des droits de l'homme. Ils n'ont pas d'autre chose, cette Ligue des droits de l'homme, avec tout ce qui se passe en France et ailleurs, de défendre les droits de l'homme là où ils sont massacrés. Non, c'est la crèche. Évidemment, Jésus est un terroriste, comme chacun sait. Donc, il faut empêcher les Français d'aller effectivement devant la crèche. C'est pas possible. Oui, ça s'appelle la Ligue des droits de l'homme. Moi, je crois que ça s'appelle la Ligue des doigts de l'homme. Et je n'en dirai pas plus. Enfin, et heureusement, eh ben, il y a des gens qui ont gardé, effectivement, la tête sur les épaules. Et oui, ça existe. Alors, on a vu ce qu'il y a à Strasbourg. Heureusement, il n'y a pas que ça, et les gens, la majorité immense réagit. Même chose pour Perpignan. Mais alors, la ville d'Ajaccio, voilà le tweet de la ville d'Ajaccio, le tweet officiel de la mairie de la ville d'Ajaccio. Comme chaque année, écoutez bien, la traditionnelle crèche de Noël a repris sa place dans le hall de l'hôtel de ville. Un superbe travail que l'on doit aux agents de la direction de l'environnement et aménagement paysager de la ville d'Ajaccio. Retrouvez-la du lundi au vendredi de 8h à 17h. Voilà. Les Corses, eh ben écoutez, nous la crèche, on l'installe.
à l'intérieur de l'hôtel de ville, dans le hall de l'hôtel de ville, et celui à qui ne ça plaît pas, eh bien, n'a qu'à s'éloigner de l'hôtel de ville. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des citoyens, ça s'appelle des gens qui ont encore quelque chose dans le cerveau. Et les autres, ah non, laïcité, c'est formidable quand même. On est dans le monde où on est avec les exactions qu'on connaît, avec les attentats qu'on connaît, avec la violence, etc. Non, ce qui nous intéresse, l'ennemi absolument principal, ce pelé, cette galeuse d'où nous vient tout le mal, c'est la crèche de Noël. Évidemment, il faut se battre. Formidable, hein. Belle mobilisation, vraiment. Eh bien, écoutez, comme disait admirablement Henri de Monterland, en prison, messieurs, dames, en prison, pour cela, pour médiocrité.